Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur les ombres. Sans plus tarder, on va commencer. J'aimerais juste que vous vous imaginiez deux objets. Par exemple ça et ça. On commence simple, je vous rassure, on va pas faire non plus des bêtes de trucs dès le début, faut pas déconner. Ok, maintenant j'éteins la lumière. On voit plus rien, merci Jamie, ça veut dire que le soleil crée l'ombre. Oui, j'étais obligée de passer par là pour vous l'expliquer. Vous cherchez pas, c'est comme ça. La plus grande règle à laquelle vous devrez obéir, c'est où se trouve votre source lumineuse pendant tous vos dessins. Et là, mais c'est super important, j'ai dû vous péter les oreilles, de rester cohérent. Ok, moi j'ai décidé qu'il serait en haut à gauche mon soleil. Et dans tout mon dessin, mon soleil sera toujours en haut à gauche et il faudra que je fasse les ombres en fonction. Maintenant j'aimerais juste qu'on définisse deux petites notions, ombre propre, ombre portée. Ombre propre c'est l'ombre de l'objet, ombre portée c'est l'ombre que l'objet porte. C'est pas trop compliqué, ça va rentrer, je pense c'est deux petits trucs à savoir, on va pas déconner non plus. Bon, on revient à nos deux objets, peut-être c'est plus simple. Vous savez que le soleil émet des rayons, d'accord ? Donc tout ce qui va se trouver à l'opposé de ces rayons va être dans l'ombre. On est d'accord jusque-là, ok. Dans mon dessin, on est toujours d'accord que le soleil il est au fond et qu'il éclaire cette face et cette face. Les ombres vont donc être placées en conséquence, c'est-à-dire à l'opposé de la face qui est éclairée. Là, je parle juste du cube. Donc, la face la plus opposée va être la plus sombre et les autres vont varier un tout petit peu. Il faut savoir que le cube est une surface plane et que la boule est une surface courbe, donc les ombres ne vont pas être les mêmes. Alors qu'une surface plane aura des ombres unies, une surface courbe aura une ombre dégradée. Pour l'ombre de ma sphère, je vais juste déterminer l'endroit le plus opposé à la lumière. Et là, c'est juste avec les outils que j'ai sur Pen Toolside, je viens créer mon ombre dégradée. Là, j'ai juste fait l'ombre propre. Mais qu'est-ce que ça donne si on rajoute l'ombre portée ? Ça donne ça. En fait, j'ai même pas eu le temps de fermer ma phrase, mais c'est pas grave. Je ne maîtrise plus rien, je ne maîtrise plus le tutoriel. Je rappelle juste que l'ombre portée est tout simplement l'ombre projetée par l'objet. Voilà, ombre propre, ombre portée. Ça y est, je reprends le contrôle. Une autre petite règle, si vous ne savez pas exactement comment dessiner les ombres, dites-vous que l'ombre suit la ligne qui est à côté d'elle. La forme, en général, voilà, la forme. Autre règle, plus la luminosité est forte, plus les ombres seront foncées et nettes. Par luminosité, j'entends la lumière, soyez pas bêtes. Petit exemple expliqué juste ici, j'ai décidé que mon soleil se déplacerait sur la gauche et je vais vous faire deux comparaisons. Le dessin du haut représentera une lumière qui sera douce et le dessin du bas représentera une lumière qui sera crue, vraiment hard quoi. En bas, les ombres sont donc plus foncées, plus marquées, limite plus nettes, alors qu'en haut, elles sont beaucoup plus douces et il y a moins de variations, on va dire, d'ombres. Là, je rajoute les ombres portées, c'est à peu près la même chose pour les ombres portées. Non, mais là, vous allez me dire, oui, mais t'as fait des pots, alors que dans un dessin, c'est pas la même chose, il y a plusieurs formes, c'est plus complexe, il y a plusieurs éclairages. Je vais vous donner une méthode, retenez-la bien, ma méthode. Premièrement, tu dessines ce que t'as à faire. Moi, ça va être un bras avec une main. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai dit ? On choisit où placer sa lumière. En haut à gauche. Et tu vas t'y tenir à cette lumière. La vie de ma mère, tu vas t'y tenir. Troisièmement, tu vas venir apporter ta première ombre. Donc ça va être une ombre très diffuse que tu vas mettre bien à l'opposé de ta lumière normalement. Quatrièmement, tu vas venir apposer tes ombres plus marquées bien à l'opposé de ta lumière. En bas à droite. De tes plis. Je précise, on sait jamais. Tous les endroits les plus foncés, genre les petits recoins, les petits plis, tu vas y apporter encore plus de noirceur. Comme ton âme. Et ça, c'est la 5e étape. 6e et dernière étape, ne m'oubliez pas la lumière. Putain, la lumière, c'est super important. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est super philosophique, ça. Et elle, tu vas la poser dans le même sens que ta lumière, c'est-à-dire en haut à gauche. Bon, si t'as tenu jusque-là, c'est que t'es un bon, c'est que t'as tenu bon jusqu'à la fin du tutoriel, tout simplement. Merci d'avoir regardé ce mini tutoriel, moins de 5 minutes, je crois. Et puis, si ça t'a plu, abonne-toi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Discord, je te mettrai le lien dans la description. Voilà, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Non, je peux pas dire ça, c'est vraiment de la merde.